Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir avec l'équipe de la clinique Phénicia de Marseille pour parler du programme Allurion. Le programme Allurion, c'est un programme de perte de poids sur 6 mois qui va vous permettre, autour du ballon gastrique révolutionnaire Allurion, seul ballon gastrique avalable, d'avoir des acteurs médicaux qui vont vous suivre et qui vont pouvoir vous aider à changer vos habitudes pour maintenir cette perte de poids que vous aurez gagnée pendant le séjour de ce fantastique ballon gastrique. J'ai le plaisir, l'honneur, le privilège d'avoir à mes côtés ce soir le docteur Christophe Bastide. Bonsoir docteur. Bonjour. J'ai également le plaisir d'accueillir Céline qui est notre coach en nutrition. Bonsoir. Bonjour. Et Jonathan Bastide, hypnothérapeute. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Nous avons déjà des personnes connectées. Je vous rappelle que cette vidéo, ce webinaire, cette réunion sera disponible au web en replay. Nous avons donc notre coach en diététique qui va revenir dans un instant. Il y a eu peut-être un petit problème de connexion. On en profite pour vraiment dire bonsoir à tout le monde. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions qui est en bas à droite de votre ordinateur. On a un onglet chat que je vais utiliser tout de suite pour vous dire bonsoir et pour prouver que ça marche bien. Et on a donc dans l'onglet des questions, ce sont vraiment toutes les questions que vous posez sur le côté médical, sur les intervenants comme l'hypnothérapie, la diététique ou alors la pose du ballon. On va démarrer sans plus attendre avec donc ce programme révolutionnaire qui est disponible à la clinique Phénicia de Marseille. C'est un programme articulé, comme je disais, autour du ballon gastrique avalable, sans chirurgie, ni endoscopie, ni anesthésie par le laboratoire Allurion. Donc, pour poser ce ballon, c'est le docteur Christophe Bastide qui va nous dire tout simplement comment ça fonctionne, comment il est posé, comment ça marche, docteur. Et également, vous allez nous donner des précisions sur cette première diapositive qu'on peut voir sur les effets du surpoids, de l'obésité. Alors, bonsoir à tous. Donc, effectivement, se préoccuper du surpoids qu'on peut avoir, c'est une priorité. On sait que le surpoids et a fortiori l'obésité ne profitent à aucun organe. On sait, les publications sont toutes consensuelles et très nombreuses pour rappeler les méfaits du surpoids sur tous les plans, en particulier sur les maladies cardiovasculaires, mais également dans la genèse de certains cancers et la résistance au traitement de certaines maladies cancéreuses, au point que même la rétine souffre du surpoids. Et il y a un travail scientifique récent qui montre que lorsque on perd du poids, eh bien, on améliore l'acuité visuelle. Mais en fait, tous les organes, comme le montre cette diapositive, sont concernés par le surpoids. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de définir un programme qui représente une possibilité de prendre en considération le surpoids et l'obésité? C'est parce que les régimes, ça ne suffit pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à noter le fait que régulièrement, il y a des propositions de régimes qui sont différentes, qui sont souvent mirobolantes. S'il y avait un régime seul qui marchait, eh bien, il n'y aurait pas besoin de créer d'autres propositions nutritionnelles. Donc le régime, ça ne suffit pas. De la même façon, les procédés instrumentaux de façon isolée, ça ne suffit pas. Il faut dire qu'en France, il y a 60 000 interventions bariatriques. Bariatrique, c'est le qualificatif de obésité. Donc il y a 60 000 interventions chirurgicales qui sont réalisées. Eh bien, il faut savoir que près de la moitié de ces 60 000 interventions, c'est de la chirurgie de révision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on réalise un anneau, les gens perdent du poids puis ils reprennent. On réalise à ce moment-là une sleeve, c'est-à-dire on ampute une partie de l'estomac, ils perdent du poids puis ils reprennent. Alors on propose à ce moment-là une re-sleeve, puis éventuellement un bypass, ainsi de suite. Ça souligne le fait que un régime, ça suffit pas, un procédé instrumental, ça suffit pas, et par conséquent, ce qu'il faut, c'est faire une proposition thérapeutique qui prenne en charge le patient dans sa globalité. Et il faut rappeler qu'environ 3/4 des personnes qui sont en surpoids ne trouvent pas de solution pérenne et sont demandeurs d'une nouvelle proposition thérapeutique. Alors, c'est le cas justement à la clinique Phénicia. On propose le ballon Allurion, qui est un ballon, on va dire, beaucoup moins
invasif qu'une chirurgie sans anesthésie, donc posée en très peu de temps. J'anticipe déjà sur les questions que je m'apprête à vous poser. Docteur, comment est-il mis en place? Combien de temps il reste? Comment il s'évacue? Les gens se posent beaucoup de questions sur cette capsule justement qu'on avale. Alors, effectivement, le ballon Allurion, il est très innovant sur le plan technologique. En fait, ce qu'il faut savoir sur les ballons gastriques, c'est que ça existe depuis une quarantaine d'années, mais il se trouve que depuis les dernières années, eh bien, il y a une proposition sur le marché d'une dizaine de ballons. Mais le ballon Allurion, c'est le seul qui, lui, permet d'éviter l'endoscopie. Ce qui est intéressant, c'est si on consulte la base de brevets monde qui s'appelle EspaceNet, on se rend compte qu'il y a 65 brevets monde qui ont été déposés sur le ballon gastrique, ce qui n'est pas rien, c'est beaucoup pour un dispositif médical. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis 5 ans, il y a une multiplication des brevets déposés. Ça veut dire que le ballon gastrique représente une innovation thérapeutique qui est actuellement en cours de développement et ce n'est pas du tout un procédé ancien. Alors, comment ça se passe pour le ballon Allurion? Eh bien, c'est un ballon qui ne nécessite pas d'endoscopie, pas d'hospitalisation, a fortiori pas de chirurgie, il n'y a pas d'ouverture du tube digestif, et puis il n'y a pas d'anesthésie générale. En fait, le ballon est représenté sous la forme de la petite capsule qui est en bas sur la diapositive, et cette gélule, qui est de la taille d'une bouchée de viande, est connectée par un cathéter qui est très fin à un dispositif de remplissage qui se situe à l'extérieur dans la pièce où le ballon va être posé. Alors, c'est dans une salle de radio, c'est ça? On voit 15 minutes. Comment ça se passe finalement? Alors, effectivement, bon, c'est dans une salle de radiologie parce qu'il faut s'assurer que sur le dessin qui est le plus à gauche sur l'écran, qu'on s'assure que le ballon connecté avec son petit raccord est bien situé dans la cavité gastrique. Donc, il y a effectivement un repérage radioscopique pour s'assurer qu'on est en bonne position. On peut à ce moment-là, sur le dessin du milieu, eh bien, effectuer le remplissage du ballon qui est effectué avec 550 millilitres. C'est un liquide qui est stérile, naturellement. Ça veut dire qu'on aboutit à la constitution d'un ballon qui mesure 11 cm de diamètre. Alors, le ballon est mobile dans la cavité gastrique, il va couper la sensation de faim, il peut se déplacer, on peut d'ailleurs le mobiliser s'il y a besoin, s'il vient s'impacter dans la partie basse de l'estomac, et puis, dans un délai de 3-4 mois, quelquefois un peu plus, eh bien, le ballon c'est de la science-fiction, va se vider spontanément et être éliminé par le tube digestif dans les selles. Alors ça, c'est très important parce qu'effectivement, on a évoqué l'anesthésie générale et l'acte sous gastroscopie pour poser le ballon, mais également pour déposer le ballon, sauf sur le ballon Allurion, on l'a vu, donc il s'avale sous forme de capsule et il s'élimine tout seul par les voies naturelles. C'est très discret. Il y a une personne sur deux qui ne s'en rend même pas compte. Donc, comment il fonctionne? Je vous ai entendu dire, docteur, que les gens auront moins faim. C'est plutôt une satiété qui arrive plus rapidement puisqu'ils ont, oui, comme une sorte de gros pamplemousse dans l'estomac. Donc, ça handicape la vidange gastrique, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, le ballon, il remplit l'estomac, du moins partiellement, et donc, il coupe la sensation de faim parce que les récepteurs qui sont situés au niveau de la paroi gastrique, eh bien, disent la paroi est distendue, donc l'estomac est plein, et ça contribue donc à la sensation de satiété. De plus, le fait qu'il y ait un ballon qui obstrue la cavité gastrique, eh bien, ça va retarder la vidange gastrique, et donc ça va également contribuer à réduire la sensation de faim. On peut ainsi, de cette façon-là, régulariser l'apport alimentaire, modifier finalement la façon de s'alimenter, modifier l'image qu'on peut avoir de soi-même et le regard des autres. On verra ça effectivement avec Céline tout à l'heure. L'idée, c'est de réduire les portions, des portions souvent qui sont un petit peu trop grandes, dont le corps n'a pas besoin. Mais on reste quand même dans le ludique, dans le plaisir, puisqu'on a vu que sur les régimes, voilà, les personnes qui aiment bien le chocolat, s'ils se privent pendant 4 mois de chocolat, ils vont forcément reprendre un jour. Et ça risque de poser problème. Donc, l'idée, c'est de rester dans le ludique. Mais j'anticipe déjà sur la partie de Céline. On verra ça avec vous, Céline, tout à l'heure. Je vois, c'est marqué plus de 100 000 ballons. Effectivement, le ballon Allurion, c'est le ballon le plus posé au monde aujourd'hui. Il y a un recul qui est vraiment très grand et c'est le ballon le plus sûr au monde également. Ça, c'est important. On voit souvent des questions sur les effets indésirables, etc. On va en reparler dans un petit instant. Il y a aussi une question que tous les gens se posent. Vous, docteur, vous disiez que
la capsule était comparable à un morceau de viande, une sorte de double Doliprane ou autre. Voilà, l'étude montre que, a priori, tout le monde va repartir avec son ballon chez soi. Alors effectivement, bon, d'ailleurs en médecine et puis dans la vie en général, 0% et 100%, ça n'existe pas. Bon, personnellement, je n'ai pas encore essuyé d'échec. Il faut savoir que, en fait, l'opérateur dispose d'un fil guide qui permet d'armer le cathéter et si on rencontre des difficultés pour faire passer la gélule, à ce moment-là, on peut renforcer de façon très ponctuelle la rigidité du cathéter et faciliter la mise en place. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas beaucoup de problèmes sur la mise en place. Alors, naturellement, évidemment, les questions que posent les gens, c'est que est-ce que je vais réussir à l'avaler? Est-ce que ça va être compliqué? Bon, il y a souvent un petit peu d'inquiétude qui est légitime. En fait, en pratique, il y a quand même très peu de problèmes. Aucun échec pour le docteur Bastide, bravo. Combien de ballons vous avez posés? J'espère, monsieur Duclos, que la série ne va pas commencer. Combien vous avez posé de ballons pour rassurer les gens? Bon, je dirais que 200? ça se compte en centaines. Hein. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Donc, vous avez vraiment un bon recul depuis plusieurs années. Vous faisiez partie de l'aventure à Lorient depuis le début. Et aujourd'hui, vous êtes aux côtés de l'équipe Phénicia. C'est vraiment une super nouvelle. Ça, ce sont deux statistiques issues d'études publiées, multicentriques, qui viennent vraiment donc de plusieurs centres dans plusieurs pays du monde pour arriver à ces conclusions. 10 à 15% du poids total est perdu en moyenne. On parle vraiment en pourcentage. C'est vrai que souvent, les gens ont besoin d'entendre des kilos, mais on parle vraiment en pourcentage. Ça demande combien on fait au départ. Et jusqu'à 95% du poids maintenu après l'évacuation du ballon. Puisqu'une question qui revient très fréquemment, c'est une fois que j'ai plus de ballon, comment ça se passe? Vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça sur ces deux résultats que vous avez constatés sur Marseille? Alors, évidemment, la première question, c'est OK, est-ce que je peux l'avaler? La deuxième question, c'est combien je vais perdre? Bon, donc effectivement, le pourcentage est très significatif, mais au-delà du pourcentage, il y a deux éléments qu'il faut mentionner. Le premier, c'est que c'est pas très important combien je vais perdre. C'est surtout la façon dont je vais perdre. C'est-à-dire que la meilleure stratégie, c'est de perdre du poids de façon progressive et d'éviter l'effet yo-yo, qui est un effet rebond qui est dû à la physiologie de l'organisme qui s'habitue à la privation, si bien que, paradoxalement, il y a une augmentation de l'absorption. Donc, ce qu'on souhaite, c'est accompagner le patient, avoir une cinétique de poids qui est régulière et qui s'inscrit dans la durée. Donc, ce n'est pas la question de perdre, par exemple, 15 kilos, j'en perds 25, puis j'en reprends 10. Il vaut beaucoup mieux les perdre progressivement et en revanche continuer cette perte de poids. Le deuxième élément qu'il est important de rappeler, c'est que bien sûr, on va perdre de la masse graisseuse, mais comme également dans le programme, il y a une augmentation de l'activité physique, le patient va aussi prendre de la masse musculaire. Donc, même s'il ne perd que 10 ou 15 kilos, si la silhouette est remodelée, s'il y a une augmentation de la masse musculaire, on va clairement dans le bon sens. C'est super important ce que vous dites, effectivement, puisque on incite les patients à se prendre en photo en sous-vêtements pour eux face à un mur blanc, quelque chose de classique, et de comparer un peu l'évolution. Alors, pas se prendre en photo toutes les semaines, évidemment, mais au moins le avant-après. Et ils sont vite témoins dans les vêtements, par exemple, etc., qu'il s'est passé quelque chose dans le corps. On va pouvoir voir dans un instant également qu'avec la balance connectée qu'il leur est remise, c'est une balance à impédance métrie, ils vont pouvoir voir tout ce qui se passe dans son corps, dans leur corps, à savoir prise de masse musculaire qui est plus lourde et moins volumineuse, perte de masse graisseuse, etc. Les effets secondaires, on avait dit qu'on en parlera un petit peu. Je vous laisse développer, docteur, sur ce qui est le plus fréquent. C'est important. Donc, dans les suites d'une procédure bariatrique, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a toujours un petit passage d'effets secondaires. Bon, en fait, ces effets secondaires, c'est dû à la présence d'un corps étranger au niveau de l'estomac qui prend une certaine place. Donc, il y a régulièrement des nausées, il peut y avoir des vomissements, quelques douleurs abdominales. Mais en pratique, c'est facilement contré par le protocole médicamenteux qui est instauré et qui commence la veille de la pause et qui est poursuivi sur les jours qui succèdent à la pose du ballon. De plus, il y a un programme de réhydratation, il y a une prise en charge à domicile qui est intégrée dans le programme, de sorte que cette petite phase qui est de 2, 3, 4, éventuellement 5 jours, qui est un petit peu désagréable, soit en fait vite oubliée et elle est au contraire
souvent, elle contribue aussi à la perte de poids. Donc, on a les médicaments pour les accompagner. On conseille vraiment aux patients de se reposer sur les premiers jours. Il ne s'agit pas d'aller tout de suite reprendre l'activité physique. C'est vraiment, comme vous le disiez, s'hydrater petit à petit, écouter son corps. Effectivement, l'estomac va essayer de digérer ce corps étranger. Il va comprendre que finalement, c'est un allié et qu'il va rester un petit bout de temps avec eux. Ce programme, à la clinique Phénicia, il se passe en 4 volets sur 6 mois. On a évidemment le placement du ballon. Vous avez même un démarrage avant le placement du ballon où vous rencontrez Céline et Jonathan pour faire le point. On va en parler avec eux dans un instant. On a également Théo qui n'est pas là ce soir mais qui sera à vos côtés pour des séances sportives. Donc on a, j'ai pris mes petites notes pour la clinique Phénicia, on a 6 séances de diététique, 2 séances de coaching physique, 4 séances d'hypnothérapie et on a évidemment des entrevues régulières avec vous, docteur, plus le WhatsApp du groupe où les experts à vos côtés sont joignables 7 jours sur 7. Nous avons également, j'en parlais tout à l'heure, la balance connectée qui est fournie également avec une montre connectée. La montre va vous donner le nombre de pas que vous faites dans une journée, vos activités physiques, des données sur votre sommeil. La balance, tout ce qui se passe dans votre corps. Et plus important encore, il est important d'avoir l'application Allurion ouverte quand vous vous pesez. Pourquoi ? Parce que vous allez justement envoyer toutes ces données uniquement, non pas au laboratoire, mais aux professionnels de santé qui vous suivent et qui sont là ce soir. Donc, ils vont pouvoir voir vos progrès, réajuster s'il y a besoin de réajuster, juste vous encourager à continuer à vous féliciter, puisqu'en temps réel, ils verront à chaque fois que vous vous pesez. Donc, ça, c'est très, très, très important. Pour justement ce suivi nutritionnel, nous avons Céline qui est avec nous. Je laisse la parole, Céline. Évidemment, on va y aller par étapes. Qu'est-ce qui se passe avant, comme je le disais, la mise en place du ballon avec vous ? Alors, bonsoir. Du coup, nous, on va se rencontrer lors de la première consultation, en effet. Donc, déjà, pour vous expliquer le principe du ballon, ainsi que les différentes étapes et vous expliquer, du coup, ce programme Allurion de 6 mois. Cette première consultation me permet de vous découvrir dans votre passé, dans votre présent, pour connaître vos habitudes alimentaires, votre mode de vie. Voir aussi s'il y a des contre-indications par rapport justement à cette pose du ballon pour voir votre éligibilité. Suite à ça, on fixera le premier rendez-vous avec justement le docteur Bastide. Et ensuite, après, nous serons amenés à se revoir pour que je vous remette la balance connectée avec justement la montre. Et lors de cette consultation, nous ferons la première consultation de nutrition auquel du coup je vais vous poser un petit nombre de questions. Vous allez répondre à un questionnaire qui va me permettre de connaître vos habitudes alimentaires, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, pour ensuite justement vous envoyer par mail le bilan nutritionnel justement pour avant la pose du ballon, parce qu'il va y avoir plusieurs étapes pour après le ballon. Donc, on a une première consultation avec vous, Céline. Cette première consultation à la clinique Phénicia, elle est gratuite. Si je dis pas de bêtises. Cette première consultation, en effet, elle est offerte, oui. Ok. Donc ça, c'est important. Vous pouvez vraiment venir échanger pour trouver une solution. On parle aussi des fois de contre-indications sur le ballon. Si vous êtes ici, vous regardez cette vidéo, que ce soit en live ou en replay, c'est que vous avez besoin d'une équipe qui vous aide. Et peu importe contre-indication ou autre, il vous faut une solution. Et Céline l'a bien dit dans cette première consultation, découverte, motivation. L'idée, c'est d'aller vraiment construire un programme qui est autour de vos besoins à vous, qui soit finalement unique. Et les objectifs de perte de poids. C'est important quand on arrive effectivement avec un IMC qui démarre à 27, 28, qu'on est dans les 60, soit 70 kilos. Si on commence à vouloir perdre 30 kilos, bon, c'est peut-être pas le bon objectif. Donc, Céline vous aidera évidemment à avoir tout ça. Ensuite, le ballon est placé. Merci, docteur Bastide. Qu'est-ce qui va se passer avec vous, Céline ? Alors, du coup, avec moi, justement, on va voir les différentes étapes par rapport à l'alimentation, parce que du coup, on va préparer l'estomac au fur et à mesure. Donc, la première étape, on va manger de façon liquide, si je puis dire, pendant 3-4 jours. Et après, suivant si l'organisme tolère, on va pouvoir intégrer les aliments semi-liquides et après les aliments solides. Donc, du coup, moi, avec vous, je resterai je prendrai des nouvelles régulièrement. Vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre justement via le groupe WhatsApp.
Super. Et justement, pendant ces 4 mois, du coup, 3-4 mois que vous allez garder le ballon, on fera le point, du coup, régulièrement, donc par rapport à votre suivi, par rapport à votre ressenti. Et justement, je vais vous adapter au fur et à mesure le programme de nutrition pour qu'il corresponde au mieux, du coup, par rapport à votre alimentation, ce que vous arrivez à tolérer, ce que vous tolérez pas, et pour rester dans une dynamique de perte de poids avec toujours un plaisir sans trop, voilà, prendre, comment dire, pour avoir des bonnes assiettes en petite quantité, mais avec le nécessaire et sans vous frustrer. Ouais. C'est pas le but. Je veux C'est regarder ce petit ce plaisir. qu'on se disait effectivement au début, hein. L'idée, c'est de ne pas se mettre dans la privation, puisque de toute Ça. façon, on sait qu'on va retrouver ses plaisirs après. Donc, il faut se mettre vraiment déjà dans l'après, avec le côté ludique, hein, comme vous Oui. disiez. Ça, c'est important. Et éventuellement, les réajustements aussi. C'est pour ça que c'est important de se peser régulièrement. L'effet de satiété, il est différent chez tout le monde. Ça, c'est important. Le ballon, il a plus ou moins d'impact. Ça restera toujours un demi-kilo qui est dans votre estomac. Mais de temps en temps, il y a une bataille mentale aussi. Ce n'est pas une pilule magique. Ça n'est pas une capsule coupe-faim pendant 4 mois. L'idée, c'est quand même de ressentir aussi la faim. C'est d'avoir une satiété plus rapide, oui, mais de ressentir la faim pour pouvoir, après l'évacuation du ballon, eh bien, éventuellement continuer à perdre, justement avec, comme le disait le docteur Bastide, de façon plus saine, plutôt que d'avoir un choc et qu'on perde trop vite. C'est pas le but. Ensuite, après l'élimination du ballon, vous êtes encore là. Et du coup, après l'élimination du ballon, c'est ça, je serai toujours là pour répondre à vos questions. L'objectif, ça va être de garder cette alimentation saine et équilibrée, justement, pour que les résultats soient durables et continuer la perte de poids. Ensuite, avant de repartir, bien sûr, vous aurez votre programme de ration alimentaire, si je puis dire, pour garder vraiment cette dynamique sur le long terme. Et aussi, ce qu'on a mis en place, en fait, on va vous offrir un bilan visage et corps pour répondre à d'autres problématiques, justement, par exemple, sur le relâchement ou s'il reste encore des zones un peu disgracieuses qui vous embêtent, pour avoir la solution aux peut-être aux petits problèmes qui peuvent arriver après. Voilà, pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. C'est une belle approche, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui vont évidemment vers ce programme Allurion pour des raisons de santé. On a vu sur une diapositive avant que même 5% du poids perdu, du poids total perdu, peut vraiment améliorer les conditions de vie, les conditions de santé. En plus de ça, il y a, oui, au niveau esthétique, le changement de la silhouette, c'est important. Et à la clinique Phénicia, vous avez beaucoup de propositions. Donc, on a bien noté, le bilan visage et corps est offert après l'évacuation du ballon. On continue sur les habitudes alimentaires saines. On reste dans le ludique, évidemment, dans les bonnes proportions. C'est important d'habituer votre cerveau à garder ces bonnes habitudes pour après l'évacuation. On a vu la statistique, 95% du poids maintenu 1 an après l'évacuation du ballon. Ça n'est valable uniquement que si vous suivez à la lettre nos experts du soir. Encore une fois, le ballon n'est pas une pilule miracle. Il faut vraiment faire le suivi. En parlant de suivi, on avait 4 volets. Voici le 3e volet, c'est l'hypnothérapie par Jonathan Bastide. L'hypnothérapie, ça peut des fois faire un petit peu peur. On ne sait pas ce que c'est. Donc, il est là, Jonathan, ce soir, pour nous expliquer. Très bien. Ce que je propose, c'est je lis une question de Magali, juste avant, qui nous demande « Bonsoir, j'aimerais me faire poser le ballon, mais j'ai une hernie hiatale et j'ai déjà un traitement oméprazole, Gaviscon. J'ai souvent des reflux acides qui montent dans l'œsophage. Pensez-vous que cela poserait problème? Merci de votre réponse. Je pense que c'est pour le docteur. Alors, donc la question de Magali est très bonne. Elle signale qu'elle a un reflux, ce qui est habituel, d'autant que le reflux, c'est-à-dire le fait que l'acidité qui est dans l'estomac, qui assure la digestion, remonte au niveau de la partie basse de l'œsophage, c'est majoré par le surpoids. Donc, il est très fréquent, c'est banal d'observer une petite hernie hiatale dès lors qu'il y a un surpoids. Donc, la hernie hiatale, dès lors qu'elle a une taille modérée, et la malposition cardiale, qui est le fait que la partie haute de l'estomac remonte un petit peu, eh bien, c'est régulièrement le cas. Donc, ce n'est pas une contre-indication au ballon. Au contraire, c'est une incitation supplémentaire à persévérer dans une démarche de perte de poids. Donc, de plus, pendant la durée de pause du ballon, il y a un traitement antisécrétoire qui est instauré pour que justement, il y ait une vie qui soit plus confortable. Donc, la question de Magali qui est excellente, pas de problème sur le fait qu'il y ait une hernie hiatale.
Merci beaucoup, docteur. Je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions ou dans le chat. Hein. On va les voir et on y répondra au fur et à mesure. Merci beaucoup, Jonathan. La parole est à vous. Alors, moi, je suis venu vous parler un peu du quatrième volet, donc, qui est l'hypnose. Je pense qu'on vous a présenté les choses dans l'ordre avec d'abord le côté médical, ensuite l'activité physique, évidemment la nutrition. Et ça, on va dire que c'est plutôt la partie immergée de l'iceberg, donc plutôt la partie consciente. En général, une personne qui va solliciter des informations jusqu'à demander, enfin jusqu'à être intéressée par une opération bariatrique, même si c'est sans opération, je m'exprime mal. Généralement, c'est quelqu'un qui a déjà entendu parler d'activité physique, de régime et comment on fait pour s'amincir. Donc, dans certains scénarios qui sont les plus optimistes, on va dire, parfois c'est simplement des petits réajustements sur le mode de vie. Et donc, le ballon vient donner un gros coup de pouce. Et globalement, souvent, c'est assez simple. En revanche, pour certaines personnes, la question de la balance calorique ne suffit pas toujours à tout expliquer. Et donc, c'est là qu'intervient l'hypnose. Donc, l'idée, c'est que il y a tout un chapitre qui est relié plutôt au mental et à la raison. Et puis, il y a tout un chapitre qui est plutôt relié au cœur et aux émotions. Et c'est là que l'hypnose devient intéressante. Donc, la première information par rapport à l'hypnose, c'est que beaucoup de gens imaginent que l'hypnose, ça va fonctionner sur certains profils et puis pas forcément sur tout le monde. En fait, l'état d'hypnose, c'est au moins s'endormir le soir et se réveiller le matin. Donc, à première vue, tout le monde fait un peu de l'hypnose tous les jours. Évidemment, c'est pas non plus de la magie, puisque sinon, on n'aurait pas besoin d'hypnotiseurs pour débloquer des situations. En fait, l'état d'hypnose est un état où on est toujours éveillé. Donc, beaucoup de gens imaginent que c'est une perte de contrôle, comme s'il fallait donner sa confiance à l'hypnotiseur et puis espérer que le monsieur soit bienveillant. Enfin, en fait, quand on est en état d'hypnose, on est toujours éveillé. C'est un petit peu cet état quand on est en train de s'endormir, qu'on n'est plus vraiment attentif à ce qui se passe autour de nous, mais toujours conscient. Donc, je passe à la slide suivante. Donc, pour faire simple, en fait, l'hypnose, c'est simplement la dissociation ou réassociation entre la partie mentale et la partie émotionnelle. Donc, habituellement, les deux vont travailler ensemble et c'est très difficile de dénouer et d'aller chercher les raisons émotionnelles puisque le mental est associé et puis, dans la mécanique quand on a les deux parties qui sont associées, c'est pas toujours évident de débloquer la situation simplement en discutant. Donc, l'état d'hypnose, ça permet de venir dissocier le contrôle de la partie émotionnelle. Et donc, généralement, il y a, dans la plupart des cas, des personnes qui se sentent un peu coincées dans le surpoids, c'est souvent des gens qui ont des comportements ou un peu de perte de contrôle, par exemple de compulsion par rapport... ça peut être quelqu'un qui va se lever la nuit pour manger sans savoir vraiment pourquoi. Généralement, c'est des gens qui font de l'activité physique, mangent régulièrement, mangent de manière harmonieuse, mais qui parfois vont avoir des pertes de contrôle. Et donc, c'est l'hypnose, vous l'avez compris, c'est évidemment pas de la magie, mais c'est un outil très pertinent pour aller regarder toutes ces histoires de compulsion alimentaire. Donc, quand on se rencontre avant la pose du ballon, la première consultation, c'est évidemment l'occasion de faire connaissance. Même si l'hypnose, c'est pas très compliqué, je vous propose qu'on découvre ça ensemble si vous le voulez. En même temps, il faut se sentir en sécurité. Donc, je vais essayer de synthétiser un peu, faire beaucoup plus simple. En fait, quand on est en train de s'ennuyer, si on s'ennuie beaucoup, on va s'auto-hypnotiser. Donc, si vous regardez un homme politique à la télé, vous avez les yeux un petit peu lourds et vous avez du mal à vous concentrer, c'est tout simplement l'état d'hypnose. Simplement, si jamais vous regardez cet homme politique en étant au milieu de la gare Saint-Charles à Marseille, par exemple, vous risquez pas de vous endormir, simplement parce que vous ne vous sentez pas suffisamment en sécurité. Donc, la première fois que vous venez me voir, on va simplement discuter de votre projet. Moi, je vais vous poser des questions par rapport à qu'est-ce qui vous coince et qu'est-ce qui vous a coincé. Pourquoi est-ce que vous avez sollicité un coup de main pour arriver à vous amincir? Et puis, je vous montrerai un petit peu les techniques hypnotiques et ça me permet à moi de vérifier un peu comment vous réagissez. Généralement, pendant le processus, on se rencontre à nouveau et à ce moment-là, c'est l'occasion de venir travailler les comportements, notamment de compulsion ou encore un peu d'autres choses. Certaines personnes, c'est simplement des gens qui dorment très mal la nuit et qui mangent bien. La nutrition, ils connaissent déjà. L'activité physique, ils en font tous les jours. Et en même temps, c'est des gens qui dorment 4 heures par nuit. Et donc, l'amincissement, quand on dort très peu, c'est pas évident. On est loin dans l'hypnose de spectacle où on fait faire ce qu'on veut aux gens, etc. On est vraiment dans l'hypnose thérapeutique, j'ai envie de dire, pour essayer de comprendre justement ce qu'on ne comprend pas dans les comportements automatiques. C'est bien ça. Ouais, vous le dites beaucoup mieux que moi. Alors en fait, l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique, c'est exactement la même chose. La différence, c'est le chemin. Donc en thérapie, généralement, on va prendre beaucoup de temps pour plonger en état d'hypnose.
Si on a suffisamment de temps et qu'on y va doucement, à condition d'être en sécurité, ça fonctionne avec tout le monde, parce que tout le monde finit par s'endormir le soir. Entrer en hypnose, c'est quasiment garanti à condition de se sentir bien. En revanche, que l'hypnose me permette de débloquer la situation, ça, c'est au cas par cas. Évidemment, c'est pas de la magie, hein. Donc, c'est un outil d'accompagnement. Et ce qu'on voit en hypnose de spectacle ou à la télé, en fait, c'est des gens qui sont très doués pour la pratique de l'hypnose qu'on va vous mettre en valeur en évitant de vous montrer les moments où ça marche un peu moins bien, etc. Il n'y a pas de différents états d'hypnose, il y a une notion de profondeur. C'est un peu comme un élastique sur lequel on pourrait venir tirer. Donc, pour faire simple, en fait, l'hypnose, c'est un peu comme un talent. La pratique de l'hypnose, c'est tout simplement comme chanter. Donc, tout le monde est capable de chanter sous la douche. En revanche, on n'est pas tous capables de chanter à l'opéra. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup, Jonathan. Je suis très sincèrement ravi qu'il y ait ce petit plus dans le programme Allurion à Phénicia. On ne retrouvera pas de l'hypnose partout. Et pour moi, c'est vraiment la compréhension. C'est un petit peu quand on est au volant de sa voiture, on voit un voyant rouge qui s'allume. Il suffit de mettre un autocollant par-dessus pour plus le voir, mais ça ne va pas régler le problème. Alors que là, aller chercher vraiment la compréhension via l'hypnose, je trouve ça génial. Donc, c'est vraiment un plus pour ce suivi à la clinique Phénicia de Marseille. Et puis, je conclure. L'objectif, c'est pas uniquement de s'amincir, c'est surtout de le faire une bonne fois pour toutes. Donc, l'idée, c'est que le ballon, qui est un outil très efficace, le reconditionnement de l'activité physique, de la nutrition et tout ça, en fin de compte, ça ne permet pas toujours de changer certains comportements. Et si, pour caricaturer un peu, un monsieur qui boirait 2 litres de coca tous les jours, bon, avec le ballon, il va s'amincir quand même en suivant les recommandations, les conseils. En revanche, s'il continue de boire 2 litres de coca par jour, bon, il y a de grandes chances que l'effort soit vain et que les kilos reviennent, hein. Donc, l'idée, c'est pas uniquement de s'amincir. Et comme le disait le docteur, généralement, un amincissement qui se fait tout doucement et sur le long terme a beaucoup plus de chances de réussir que venir tirer sur la ceinture et puis tout à fait. Je me permets de reprendre une anecdote que vous m'aviez citée sur un de vos patients qui était revenu vous voir en vous remerciant, en vous disant mais voilà, qu'est-ce que vous avez fait, comment c'est possible, merci. Il lui a dit moi j'ai rien fait, c'est vous. Donc effectivement, vous êtes acteur, actrice de tout ça. Et on a des gens motivés sur le chat qui nous posent une question. Nous avons Magali qui nous demande combien de temps faut-il entre le premier rendez-vous et la pose du ballon. Alors évidemment, ça ne se fera pas en 3 jours puisqu'on doit bien anticiper et on rentre dans un programme, on commence même à travailler entre guillemets avant la pose du ballon. Mais aujourd'hui, à Phénicia, docteur, vous êtes disponible quand et sous combien de temps ? Alors, c'est encore une bonne question. Effectivement, il y a une partie qui est importante avant. D'abord pour s'informer, ensuite pour réfléchir, pour échanger et être certain que le patient a bien compris tous les tenants et les aboutissants d'une pose de ballon. Donc, il n'y a pas de caractère urgent entre la première rencontre et la pose du ballon. Il faut au contraire savoir prendre son temps et répondre aux attentes des gens. Et effectivement, le programme est commencé au préalable, donc il y a déjà une consultation sur le plan nutritionnel, il y a également déjà une séance d'hypnothérapie. Il faut également s'assurer de 2 choses. La première, c'est qu'on vérifie le statut du patient pour une bactérie qui est au niveau de l'estomac, qui s'appelle Helicobacter pylori, pour s'assurer, et si il y a cette bactérie positive, eh bien faire un traitement d'éradication. Et puis, signer un consentement et que le patient dispose d'une information écrite. Je dirais néanmoins que le délai, c'est entre 10 et 30 jours, à peu près. Après, on s'adapte en fonction de la demande du patient. En fonction de la motivation des gens, effectivement, on pourra pas, il y a une durée incompressible de 10 jours, puisqu'on a même des IPP prescrits pour démarrer entre 7 et 10 jours avant. Donc, voilà, aujourd'hui, à la clinique Phénicia, il y a une belle réactivité. La première consultation est gratuite avec Céline et elle a quelques créneaux. C'est sûr, elle aura au moins un créneau par semaine à vous consacrer. On continue avec presque l'heure de conclure. On a couvert beaucoup de sujets. J'aimerais vraiment récapituler et mettre de l'emphase sur ces produits connectés. C'est très important. La montre connectée, ça paraît tout bête, mais d'avoir le nombre de pas à son poignet quand on revient le soir et on s'aperçoit qu'on a une journée qui était vraiment peu active, le fait d'avoir cette information, ça peut vous pousser à aller faire une marche. On ne part pas d'aller courir un marathon tous les soirs, mais d'être un petit peu plus active et de savoir où on en est. Ensuite,
La balance connectée va vous permettre de savoir ce qui se passe dans votre corps et grâce à l'application Allurion, en temps réel, à condition de jouer le jeu, de se peser avec l'application ouverte juste à côté, eh bien, tous les acteurs qui vous suivent à la clinique Phénicia de Marseille pour le programme Allurion vont pouvoir avoir accès à ces données-là. Ce sont des données médicales, c'est ultra sécurisé au niveau RGPD, etc. Tout est évidemment en phase. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sont des données médicales. Seuls les praticiens que vous voyez ce soir ici vont avoir ces informations. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce programme? 4 volets à la clinique Phénicia de Marseille. Nous avons évidemment le côté médical où on pose ce ballon gastrique sans endoscopie, sans anesthésie, sans chirurgie pour la pose et pour la dépose. Nous avons également le côté diététique avec Céline qui va vous accompagner dès la première séance, avant la pause, pendant la pause, après la pause, avec même des séances offertes sur le bilan visage et corps après l'évacuation du ballon. Pendant le séjour du ballon, vous avez Céline qui vous accompagne évidemment, le docteur Bastide qui s'assure que tout va bien pour vous, et également Jonathan pour tout ce qui va être hypnothérapie qu'on vient de détailler juste avant, et le coach qui s'appelle Théo et qui prendra soin de vous pousser, pas forcément dans du sport intense, hein, c'est vraiment de l'activité physique, ce qu'on appelle activité physique, ça peut être de la marche tout simplement. On a une question de Nadège qui nous demande, bonsoir Nadège, est-ce qu'on doit prendre rendez-vous avec la nutritionniste avant ou après le résultat de la bactérie? Alors, tout ça, c'est avant. Faites déjà le bilan, prenez rendez-vous avec Céline, appelez la clinique Phénicia, il y a le numéro qui s'affiche tout de suite, on va vous laisser le temps de le noter, clinique Phénicia de Marseille, évidemment, vous le trouverez évidemment sur Internet aussi. Prenez un rendez-vous avec Céline qui va pouvoir vous orienter et déjà faire un premier bilan. Et ensuite, les différents acteurs s'occuperont de vous pour la suite. Comment se fait le test pour connaître la présence ou non de la bactérie? Alors oui, docteur, c'est quoi? C'est une prise de sang, un test salivaire, c'est quoi? Alors, c'est un test respiratoire, donc ça s'appelle un breath test. C'est-à-dire que le patient va faire l'acquisition du test dans une pharmacie, puis se rend dans un laboratoire pour réaliser le test. C'est absolument indolore. Donc, ça permet d'éviter, ça se substitue à l'endoscopie avec la réalisation de biopsie, puisque, il faut le rappeler, dans le protocole Allurion, il n'y a pas d'endoscopie. Très bien. C'est très clair, docteur. Je pense qu'on a eu le temps de noter le numéro de l'accueil pour prendre le premier rendez-vous avec Céline. Vous avez le temps encore, allez, quelques minutes pour poser vos questions. On y répondra. Je voulais vraiment souligner le fait qu'on a des acteurs très investis sur la perte de poids. Nous sommes dans une clinique esthétique. On parle, oui, d'esthétique. On parle également de santé. C'est très important de le souligner. Le docteur Bastide vient de signer avec Jonathan et un autre collaborateur, Ludovic Sarkissian, un livre. Docteur, je vous laisse la parole. Le mieux, c'est que vous en parliez. Alors, merci. Donc, c'est une monographie qui synthétise le programme qui est réalisé à la clinique Phénicia. En fait, c'est 20 ans de pratique médicale. C'est un condensé de plusieurs années de pratique pour la prise en charge du surpoids et de l'obésité avec plus de 2000 ballons posés en général. Donc, ce livre est remis, il est remis systématiquement aux patients qui ont fait la demande. Et puis, bien sûr, on demande de le lire pour envisager la pause et pouvoir renforcer les effets bénéfiques du programme. Donc, ce livre, avec les conseils qu'on peut y trouver, finalement, ça fait partie aussi du programme. Donc, on pourrait parler d'un 5e volet, qui est la lecture et une lecture physique. C'est-à-dire que si vous vous engagez donc dans le programme Allurion à la clinique Phénicia, vous verrez remettre ce livre, si j'ai bien compris. Affirmatif. Super, c'est super. Un grand merci pour votre investissement. Nous n'avons pas d'autres questions. C'est que vous avez été très bons, messieurs, dames, et que vous avez couvert le maximum des informations. Évidemment, je réaffiche le numéro de téléphone pour avoir cette première séance avec Céline. Céline, un grand merci. Jonathan, un grand merci. Christophe, un grand merci. Je souhaite à tous une très bonne soirée. Le programme est disponible évidemment en replay pour ceux qui auraient loupé une partie. Le début ou la fin, peu importe, mais ce sera disponible en replay. Nous vous mettrons le lien évidemment sur le site internet également de la clinique Phénicia.
Merci à toutes et à tous. Bonsoir à tous. À très Au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.